La série débute dans la ville fictive de West Ham qui rencontre un problème plutôt particulier. Une odeur nauséabonde se propage à travers la ville, perturbant ses habitants et créant des problèmes de santé. Les autorités municipales s'occupent rapidement de cela en engageant un homme nommé Pfeiffer qui parvient à se débarrasser de l'odeur. Cependant, seulement quelques jours plus tard, la ville commence de nouveau à sentir mauvais. Pendant ce temps, certains lycéens locaux participent à une pièce de théâtre. Mais en dehors de l'auditorium de l'école, Harry, l'un des garçons les plus riches et les plus populaires de la ville, est occupé à s'embrasser avec sa petite amie, Kelly. Ils sont absorbés l'un par l'autre jusqu'à ce qu'elle se plaigne d'une très mauvaise odeur. C'est alors que l'ancienne présidente du conseil scolaire, Cassandra, trouve les deux amoureux. Elle aussi remarque l'odeur nauséabonde mais appelle Harry à l'intérieur car il est l'un des acteurs principaux de la pièce. Après la pièce, Cassandra et sa jeune sœur, Ali, discutent des performances. Mais cette dernière est plus intéressée par son béguin, Will, qui était également dans la pièce. Peu de temps après, tous les élèves se préparent à rentrer chez eux. Cassandra passe devant l'auditorium lorsqu'elle entend Harry inviter tous ses amis masculins à une fête chez lui. Elle demande sarcastiquement des détails sur la fête, mais il riposte. Harry fait remarquer qu'elle n'y assisterait même pas si elle était personnellement invitée. Il est évident qu'il y a une compétition voire même de l'animosité entre les deux. En rentrant chez elle, Ali avoue qu'elle va regretter Cassandra lorsqu'elle partira pour Yale l'été suivant. Nous voyons également que presque tous les élèves vivent à West Ham, sauf Will. Il vit avec son père alcoolique dans une caravane juste à l'extérieur des limites de la ville. Le lendemain, Harry emmène Kelly au bureau du conseil municipal où sa mère travaille en tant que maire. Il remarque qu'elle et quelques autres fonctionnaires participent à une réunion tendue avec Pfeiffer. La réunion se termine bientôt et alors que Pfeiffer quitte le bureau, il fixe les adolescents de manière inquiétante. La mère de Harry les rejoint ensuite mais s'excuse de ne pas pouvoir parler car il y a une réunion de la ville dans 20 minutes. La scène se déplace alors vers la réunion de la ville, où l'odeur nauséabonde semble être le sujet brûlant du débat. Un haut fonctionnaire admet qu'ils ont demandé l'aide du gouvernement fédéral. Il assure à tous que les tests de sécurité commenceront bientôt mais réitère que l'odeur ne pose aucun risque pour la santé. Tous les enfants de la ville iront cependant au parc national local. Les enfants feront un voyage dans les Great Smoky Mountains pendant que la ville règle son problème. Le jour suivant, tous les enfants sont excités d'apprendre cet arrangement. Plusieurs bus scolaires les attendent pour cette vacance imprévue. En marchant vers les bus, Luke, joueur de football du lycée, remarque des graffitis sur le côté de l'église locale. Il lit « Menez, menez tequet le farcin » et son ami Grise remarque que c'est un verset biblique. C'est une citation inquiétante qui se traduit par « Tu as été pesé dans la balance et trouvé léger ». Les sportifs l'ignorent rapidement, mais Grise y réfléchit un peu plus longtemps, se demandant ce que la citation essaie de dire. Après avoir dit au revoir à leur famille, tous les adolescents montent dans le bus. Un étudiant manipulateur est sûr de lui, Campbell, demande à s'asseoir à côté de la solitaire, elle, qui semble mal à l'aise et agacée. Le voyage commence sous une forte pluie et les étudiants s'endorment en chemin. Mais plus tard cette nuit-là, les conducteurs annoncent qu'il y a eu un glissement de terrain et qu'ils doivent retourner à West Ham. Dans la scène suivante, tous les bus arrivent sains et saufs en ville et les étudiants endormis débarquent. Mais ils sont choqués de voir personne venu les chercher. Les adolescents se dirigent rapidement vers leurs maisons respectives, pour découvrir que personne n'est là non plus. Ils réalisent alors que quelque chose ne va pas puisque tous leurs parents ainsi que toute la société sont absents. Alors que la confusion s'empare de la ville, les étudiants se rassemblent devant l'église locale. Cassandra, la plus âgée, suggère qu'ils rentrent tous chez eux et dorment. Mais la majorité des étudiants restent et organisent une fête dans l'église. Ils commencent à danser, l'alcool coule à flot et personne ne semble se soucier de rien. Quelques instants plus tard, Kelly surprend son petit ami, Harry, en train de flirter avec une autre fille. Elle sort en colère tandis qu'il essaie d'expliquer que c'était juste un malentendu. Dans la cour de l'église, Campbell tente de flirter avec elle mais elle le rejette catégoriquement. De même, une allie ivre approche son béguin, Will, et lui avoue ses sentiments pour lui. Elle tente même de l'embrasser mais il ne semble pas du tout intéressé par elle. En fait, il la rejette rudement et s'éloigne de là. Pendant ce temps, Grise quitte la fête pour uriner mais remarque quelque chose d'étrange. Le graffiti sur le mur de l'église a disparu sans laisser de traces, le laissant extrêmement confus. Au milieu de la nuit, le nerf de l'école, Gordy, est réveillé par un appel de son meilleur ami. Ce dernier l'informe qu'ils sont complètement coupés du reste du monde. Ils peuvent appeler et envoyer des messages aux gens à l'intérieur de la ville mais il n'y a ni internet ni signal téléphonique vers l'extérieur. Ce qui l'inquiète le plus, c'est que même le 911 ne peut pas être contacté pour le moment. Le lendemain matin, Cassandra dit à ses amis qu'elle prévoit de prendre une voiture et de se rendre à la ville la plus proche pour demander de l'aide.
Harry est en désaccord avec cela, demandant pourquoi elle devrait être celle qui y va. Il organise alors son propre groupe, composé de ses amis Luke et Grise, pour partir avec lui vers la ville voisine. Quelques instants plus tard, ce groupe atteint les limites de la ville, seulement pour remarquer que la route se termine brusquement dans une forêt dense. Ils rebroussent alors chemin vers une autre route pour sortir de la ville. Mais les gars sont choqués de voir que les voies ferrées sortant de West Ham sont bloquées par la forêt. Quelque temps plus tard, Cassandra et quelques autres arrivent également aux voies ferrées. Il est maintenant clair pour tous qu'il n'y a pas moyen de sortir de la ville. Cassandra suggère qu'ils restent ensemble et partagent les ressources disponibles. Cependant, Harry est une fois de plus en désaccord et décide de retourner chez lui. Il demande à Kelly de venir avec lui mais elle refuse avec colère de lui parler même. Cet après-midi-là, Cassandra, qui souffre d'un souffle au cœur, tente désespérément d'accéder à l'armoire à médicaments dans la pharmacie locale. Toute la section est verrouillée derrière une grille en acier qui refuse de bouger. Gordy, qui se trouve également à la pharmacie, essaie de la réconforter et lui demande si tout va bien. Mais la situation s'aggrave lorsqu'il remarque que les lèvres de Cassandra commencent à devenir bleues. Le duo se précipite alors chez elle et cherche son médicament. Elle a soigneusement rangé toutes ses autres pilules dans des boîtes, sauf celle dont elle a besoin en ce moment. Gordy comprend qu'il ne peut pas faire grand-chose pour l'instant mais promet de prendre soin de Cassandra. Heureusement, Ali arrive bientôt à la maison et voit sa sœur dans un état délicat. Il s'avère qu'Ali avait mis à part le médicament pour le cœur de sa sœur afin qu'il soit facile à attraper en cas d'urgence. Elle tend à Cassandra une bouteille en plastique contenant ses pilules. Ali encourage également sa sœur à prendre la tête de la ville et à guider tout le monde. Ailleurs, un groupe d'exploration composé de Luke, Grise, Emily et d'autres tente de traverser la forêt. Ils sont là pour voir s'ils peuvent sortir de West Ham à pied et obtenir de l'aide des villes voisines. Ils marchent pendant plusieurs kilomètres, mais la jungle devient de plus en plus dense. Ils font donc une pause et mangent les provisions qu'ils avaient emportées de chez eux. Quelqu'un demande du beurre de cacahuète et, alors qu'Emily est en train de le chercher, elle se fait mordre par un serpent. Luke et les autres réagissent rapidement et tentent de la sauver. Cependant, Grise remarque qu'Emily semble souffrir d'une réaction allergique plutôt que du venin de la morsure. La situation devient critique lorsqu'elle tombe en état de choc tandis que Luke tente désespérément de lui faire un massage cardiaque. Pendant ce temps, les autres étudiants sont rassemblés à l'église locale et personne ne comprend ce qui se passe. Cassandra, encouragée par les paroles de sa sœur plus tôt, tente de rassurer tout le monde. Elle dit qu'ils doivent rationner la nourriture et partager les ressources jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution. Cependant, Harry est une fois de plus en désaccord avec elle et a une vision totalement différente. Il affirme qu'ils devraient simplement garder ce qu'ils ont et décider individuellement quoi en faire. Une violente dispute éclate alors, les deux se lançant des insultes. Soudain, leur querelle est interrompue par Campbell qui tire un coup de feu en l'air. Il pointe ensuite son arme sur Cassandra et déclare qu'il est d'accord avec Harry. Campbell annonce que tous ceux qui soutiennent Harry devraient quitter l'église. Alors que presque la moitié des étudiants s'apprêtent à partir, le groupe d'exploration arrive à l'église. La vue de Luke portant le corps inerte d'Emily laisse tout le monde sous le choc. Toutes les disputes et les différences sont alors mises de côté à cause de cet horrible incident. Luke et certains de ses amis enterrent le corps d'Emily dans le cimetière local. Les adolescents tentent ensuite de reprendre une vie normale du mieux qu'ils peuvent, mais c'est plus difficile pour certains que pour d'autres. Une fille en particulier semble être la plus affectée par toute cette situation. Elle décide de s'asseoir sur un banc près de l'arrêt de bus principal de la ville et d'attendre le retour de ses parents. Cassandra et Ali essaient de la convaincre de rentrer à l'intérieur, mais elle refuse catégoriquement de bouger. D'un autre côté, un étrange groupe d'étudiants commence à méditer et à prier dans le parc de la ville. Ils entourent un tas de pierres et supplient Dieu de leur montrer la voie. Comme par hasard, une éclipse solaire totale plonge toute la ville dans l'obscurité. Le groupe de prière pense qu'il s'agit d'un signe de leur Dieu, tandis que Gordy a une autre opinion. Il tente de calmer tout le monde en expliquant qu'il ne s'agit que d'une éclipse solaire, un phénomène scientifique courant. Ce soir-là, chez elle, Cassandra suggère qu'il devrait commencer à faire l'inventaire de la quantité de nourriture restante dans la ville. Elle sait aussi que tout le monde, en particulier Harry et son groupe, ne prendra pas bien son initiative. Cassandra confie donc cette tâche à sa sœur et met en garde Ali de ne révéler à personne quelle est à l'origine du plan. Après cela, Ali et Will se dirigent vers le supermarché local pour établir un inventaire de toutes les ressources disponibles. Face au grand nombre de rayons, ils décident de se séparer pour mieux répartir le travail. Will s'installe à l'avant du magasin et commence à dresser une liste des boîtes de haricots en conserve. Peu de temps après, Kelly arrive et lui propose son aide. De son côté, Ali prend des notes sur les autres aliments stockés dans l'arrière-boutique. Elle termine rapidement son travail et retourne à l'avant du magasin, mais elle aperçoit Will et Kelly en train de rire ensemble. Se sentant rejetée,
elle décide de rentrer chez elle sans prévenir Will. Sur le chemin du retour, elle croise Harry, qui tente d'engager la conversation avec elle. Harry est riche, séduisant et a la réputation d'être un grand charmeur, bien qu'il ait déjà une petite amie. Il invite Ali chez lui le soir même pour une partie de fugitifs. Ali refuse poliment mais, avant de partir, elle lui confie que Kelly est seule avec Will au magasin. Pendant ce temps, elle, qui a peu d'amis en ville, s'habille et sort avec l'espoir de socialiser. Elle se rend chez des camarades de classe pour passer du temps avec eux, mais on lui refuse l'entrée et elle est contrainte de repartir. Ailleurs, dans le bâtiment du conseil municipal de West Ham, Sam, un étudiant sourd, et sa meilleure amie Becca fouillent de vieilles photos de la ville. Ils espèrent y trouver des indices pouvant expliquer ce qui leur arrive. Soudain, Becca se précipite hors du bâtiment et vomit dans un buisson. Sam ne comprend pas ce qui lui arrive, mais il est évident qu'elle est enceinte. De son côté, Gordy s'est plongé dans des livres de médecine et a même réussi à se procurer un stéthoscope. Épris de Cassandra, il fait de son mieux pour l'aider à gérer son souffle au cœur. Il tente d'écouter son battement cardiaque à l'aide du stéthoscope, mais il est distrait par son décolleté. Au même moment, au conseil municipal, Sam continue d'examiner les documents et les photos de la ville. Il est absorbé par ses recherches lorsqu'il reçoit une visite inattendue de son frère Campbell. Il est évident que leur relation est tendue pour des raisons inconnues. Cependant, Sam montre à Campbell une lettre de Pfeiffer exigeant 1,5 million de dollars pour l'élimination de la mauvaise odeur qui planait sur la ville. Les membres du conseil, en particulier leur père, avaient refusé de payer une telle somme. En fait, la veille de la disparition des adultes, ils avaient même envoyé une lettre officielle à Pfeiffer pour rejeter cette demande. Craignant que leur famille soit tenue responsable de la situation, les deux frères décident de détruire les documents compromettants. Ce soir-là, toute la ville participe au jeu de fugitifs organisé par Harry. Un groupe de joueurs incarne des criminels en fuite, tandis que les autres jouent le rôle de policiers chargés de les capturer. À la surprise générale, Ali non seulement rejoint le jeu mais choisit également d'être la partenaire de Harry. La partie commence et tout le monde semble s'amuser. Le seul problème, c'est qu'il n'y a aucun adulte pour les surveiller, et les adolescents ont du temps libre, des voitures et de l'alcool à disposition. Inévitablement, les hormones s'échauffent et la soirée prend une tournure plus intime. De son côté, elle, mise à l'écart par les autres, finit chez Campbell, lui-même un solitaire. Le duo consomme une mystérieuse poudre blanche avant de succomber à leur désir. Peu après, une tempête éclate, forçant tout le monde à interrompre le jeu et à se réfugier dans la maison de Harry. C'est alors que la situation commence à dégénérer, les lumières de la ville vacillent, plongeant l'endroit dans une ambiance sombre et inquiétante. Pris de panique, certains étudiants se précipitent vers la quincaillerie locale, ce qui déclenche une vague de pillages incontrôlables. Les vitrines sont brisées, les magasins sont saccagés et des voitures sont incendiées. L'épisode se termine sur une narration de Becca, qui avertit que ce n'est que le début du chaos à venir.